Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici le 3 de coupe avec l'as d'épée et vous avez avec ça l'étoile et 4 de denier. On va commencer d'abord par ces 4 énergies parce qu'elles sont en fait ensemble, elles sont communes. Et après vous avez le roi d'épée, la mort, vous avez le 8 de denier et la reine de coupe. Les 4 premières énergies là, vous avez cette idée qu'il y a quelque chose qui vous est apporté par le destin, par l'univers, par la vie, quelque chose que vous espérez et qui vous est très très cher. 4 de denier nous parle de ce côté, ça m'importe, c'est quelque chose que je veux protéger, c'est quelque chose dont j'ai besoin, c'est vraiment cette idée du besoin, c'est quelque chose qui m'inspire, c'est quelque chose qui m'apportera le soulagement, notamment dans une relation. Dans la relation où jusqu'ici peut-être je n'avais pas la possibilité d'extérioriser, d'exprimer quelque chose. Jusqu'ici je n'avais pas le pouvoir, je n'avais pas la connaissance, j'étais pris au dépourvu par quelque chose et là justement l'univers vous apporte le moment, ce moment qui vous permettra en fait de transformer une situation délicate, peut-être un peu superficielle, peut-être pas tout à fait visible, pas tout à fait clair, en quelque chose de limpide. As d'épée nous dit c'est limpide, il n'y a pas de doute, une seule seconde. Pourquoi? Parce que dans votre vie, il y a quelque chose que l'univers vous propose qui tout simplement remplit votre cœur, remplit votre âme, et à partir de cette absence de vide, à partir de ce plein, à partir de ce cœur plein, il y a une transformation qui va s'immiscer dans votre vie. Cette transformation concerne une personne, ce roi d'épée. Ce roi d'épée est une personne mûre, mature, et quelqu'un qui est très très posé, mais quelqu'un qui réfléchit beaucoup, quelqu'un qui se pose peut-être des questions que vous ne comprenez pas toujours, des questions, ou en tout cas vous ne comprenez pas le questionnement, c'est pas que vous ne comprenez pas les questions, c'est pourquoi il se questionne, pourquoi cette personne, ça peut être un homme, ça peut être une femme, mais en tout cas quelqu'un qui est mûr et qui se pose de multiples questions, et vous êtes en train de vous dire, mais c'est pas possible, je ne saisis pas, et c'est là que vous allez saisir. C'est là que, avec cette étoile et cet as d'épée, que vous allez avoir l'information suffisante, que vous allez comprendre, et peut-être que c'est cette personne qui compte pour vous, peut-être que vous comptez pour cette personne, quoi qu'il en soit. Vous avez la reine de coupe avec le 8 de denier. Il y a cette idée de travail, d'un travail sur les émotions, d'un travail sur l'acceptation de la différence, l'acceptation du questionnement, l'acceptation de la transformation, l'acceptation de ce côté, parce que ce cas de denier, c'est vraiment, ça vibre, ça me tient à cœur, ça a de la valeur à mes yeux, et je pense que l'univers va vous le montrer, va vous le démontrer, que malgré les paradoxes, malgré les différences, malgré tout ce que vous voulez, en fait, il y a un fond commun. Et ce fond commun vous tient à cœur, tant à cette personne qui ici est symbolisée par ce roi d'épée, comme à vous-même qui vous êtes symbolisé à travers l'as d'épée. Pour vous, c'est une prise de conscience. Cette personne le sait depuis très longtemps. C'est quelqu'un qui a mûri, maturé, passé par tous les stades, c'est-à-dire par toutes les cartes des épées. C'est quelqu'un qui a compris, qui a saisi, et presque cette personne est en attente de votre propre transformation, parce que c'est chez vous que la transformation va se passer. As de bâton. Et elle va en fait vous conduire à vous détacher de quelque chose de brûlant. Là, on est as de bâton, as d'épée. Oui, là, c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre du désir, qui est plutôt de l'ordre de quelque chose qu'on souhaite, mais qu'on n'a pas clarifié. Et là, on va quitter cette superficialité du désir pour aller vers quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose exactement où les circonstances sont favorables, la vie est favorable à ce changement et à cette transformation. Et c'est pour ça que vous avez la carte de l'étoile. Parce que l'univers vous soutient dans cette transformation, et l'univers vous permet de vous détacher et de vous dépasser. Il y a plusieurs mots qui se sont bousculés dans ma tête, de cette énergie toxique de ce diable. Et il y a ce côté vraiment, je tiens à quelque chose qui m'importe, je veux le conserver, je veux le préserver, je veux assurer la continuité, mais pour cela, il faut que je passe de l'as de bâton à l'as d'épée, c'est-à-dire ne pas laisser quelque chose de superficiel, et c'est peut-être ce désaccord qui est superficiel, ne pas laisser ce quelque chose superficiel mettre en péril
quelque chose qui est hyper solide, hyper profond et quelque chose qui nous importe en fait aux deux personnes. Chez l'autre, la transformation a déjà eu lieu et c'est chez vous qu'elle est en train de débuter et je pense que cette personne le sait. Cette personne a cette connaissance, a cette information. Pour vous, par contre, c'est deux de deniers, de l'instabilité, un mouvement que peut-être vous n'avez pas toujours envie d'impulser, mais c'est pas grave. Ça fait partie en fait de lutte contre un déséquilibre, parce qu'il y a quelque chose ici de déséquilibré. Vous voyez, vous êtes que dans l'énergie, entre guillemets, que de l'as d'épée, l'autre, il est déjà roi d'épée. Vous êtes au début du processus, l'autre, il est déjà à la fin d'une transformation. Mais par contre, là, ça vous est commun, 8 de denier, reine de coupe. Je pense que là, il vous appartiendra à vous de faire plus d'efforts pour aller vers ce roi que ce roi pour aller vers vous. Pourquoi? Parce que le roi d'épée, en fait, il est déjà avec vous. Il vous comprend, il saisit, alors que vous avez du mal à capter ici quelque chose. D'où cette idée de la justice. Mais vous avez le chevalier de coupe en dos de deck. Et on sent qu'il y a entre ces deux personnes quelque chose d'assez puissant, d'assez fort. On sent que ces deux personnes peuvent atteindre un équilibre grâce à une transformation. Et la transformation a déjà eu lieu chez une et elle est en train de se développer chez l'autre. Ça devient évident parce qu'on doit restructurer, on doit retravailler les bases, 4 de bâton, 4 de denier, les bases de notre relation, les bases de cette relation. Et vous avez le 6 de coupe. C'est vraiment un changement, une transformation intérieure où on n'est plus dans ce caprice d'un désir, de quelque chose de superficiel, mais où on approfondit et on prend de la distance par rapport à ce désir. Il y a celle-ci aussi qui voulait venir, chevalier de denier. Il y a cette idée de maturation, de maturité. Il est temps de passer de quelque chose de, comment dire, enfantin, un peu, j'ai ce côté caprice, je ne sais pas pourquoi, capricieux pour aller vers quelque chose, oui, qui va déstructurer et déstabiliser, mais en fait qui va apporter beaucoup plus de solidité. Et c'est ce qu'on sent dans le cas de Denis. On sent cette solidité malgré la tour. Oui, c'est quelque chose qui... Et ben voilà, oui, c'est quelque chose qui posera problème. Et là, vous avez le cas d'épée qui va déstabiliser, je pense, comme ce qui vient de se passer avec notre tirage. Je regarde juste que nous avons l'empereur, reine de denier, on a le 5 de denier, on a les amants, on a le valet d'épée, la tour. Je pense, oui, qu'il y a quelque chose d'assez difficile, en fait, sortir de ce doute, parce que les amants me parlent de doute, et comme vous pouvez le voir, c'est plus ou moins, ça se retrouve avec le 5 de denier. Là, vous avez la reine de denier avec l'empereur, et là, vous avez le valet d'épée avec la tour. Je pense que mentalement, c'est quelque chose de difficile. Vous voyez, il faut rester le plus calme possible face à ce changement, parce que entre nous, vous risquez rien. Parce que je pense que déjà, ce roi a beaucoup de détachement par rapport à la situation. Et puis surtout, vous allez prendre conscience en fait que cette transformation est fondamentale si vous voulez préserver et conserver quelque chose. 5 d'épée. Cet autre, ce roi d'épée, s'inquiète beaucoup pour vous. Oui, parce qu'il se demande, lui par contre de son côté, quand je dis il, c'est pas obligatoirement un homme, hein, mais comme c'est le roi d'épée, je utilise le masculin, il se demande en fait quoi? Est-ce que vous êtes prêt pour ce mouvement? Vous vous dites, mais l'autre il se pose trop de questions, et lui il se dit, mais est-ce que cette personne est prête? Chevalier de coupe, par contre, je pense qu'il y aura beaucoup de soutien dans cet effort. Vous devez faire un effort, mais je pense que vous êtes soutenu avec ce chevalier de coupe qui résonne et qui vibre avec le roi d'épée. Et ça, chevalier d'épée, vous voyez, c'est quelqu'un qui va vous aider à mûrir et maturer, à mettre en mots des choses, émothèses, à mettre des paroles, à mettre les choses en mouvement, notamment du plan de la communication, le pendu. Pour vous, c'est un sacré changement de point de vue. Ici, avec l'as d'épée, c'est un changement de point de vue parce qu'il y a beaucoup de révélations. Vous êtes vraiment pris au dépourvu par des révélations. Des révélations, des prises de conscience qui vont vous faire sortir de cet as de bâton et vont vous faire aller vers cet as d'épée. C'est-à-dire, vous avez besoin de clarifier quelque chose, 10 de coupe,
et je pense que vous avez un soutien, un sacré soutien, parce que cette personne s'inquiète beaucoup, parce que le 5 d'épée ici vibre, le roi d'épée s'inquiète pour. C'est pas quelque chose qui va l'empêcher d'aboutir et de finaliser sa transformation, mais là c'est vraiment, il a beaucoup d'empathie pour vous et on le sent dans le chevalier de coupe. On le sent dans cette énergie, exactement, voyez, as de coupe. Vous allez passer de as de bâton, de quelque chose qui vous donne envie, quelque chose que vous désirez, etc. Vous allez prendre conscience, c'est beaucoup plus profond que ça. Vous allez prendre conscience que ce n'est pas aussi superficiel que ça, et ça c'est as d'épée, c'est la pensée, et boum, là c'est le cœur, as de coupe. Donc vous allez avoir ce passage as de bâton, as d'épée, as de coupe, tout ça à travers une harmonisation émotionnelle, et ça, on est là, on est dans cette reine de coupe. C'est magnifique. Vous avez le 3 de denier. On sent que là, il y a cet alignement sur quelque chose qu'on veut conserver, préserver, ce quelque chose à quoi on veut donner plus de poids dans sa vie de denier. Et là, vous voyez, vous avez 3 et 2, ça nous fait 5. C'est pour ça que le roi d'épée s'inquiète. Est-ce que vous allez pouvoir être suffisamment dans le mental, dans la rationalité, dans le détachement pour accepter cette transformation dans votre vie? Ce qui n'est pas simple, je pense. Vous voyez, la mort, la renaissance, chevalier d'épée va avec cette énergie de la mort. L'autre, c'est exactement ce qu'il faut dire. L'autre, c'est exactement comment agir, chevalier de bâton. Mais par contre, vous voyez, vous avez eu le chevalier de bâton, chevalier d'épée, chevalier de coupe. Le seul qui manque, c'est le chevalier de denier. Ben non, il ne manque pas, il est là. Chevalier, non, on a eu les 4 chevaliers. On est bien dans l'action, on est bien dans ce travail, mais le chevalier de denier, il est de votre côté. Vous avez besoin de solidifier quelque chose, de restructurer. Vous voyez, là, c'est beaucoup de denier. On a besoin de revenir vers quelque chose d'harmonieux, et notamment, c'est ce quelque chose qui va libérer, en fait, le cœur. Chez l'autre, c'est le chevalier d'épée, chevalier de coupe, et chevalier de bâton. C'est presque, en fait, c'est pour ça qu'il y avait ce côté déséquilibre. L'autre est presque prêt. Il lui manque le chevalier de denier, c'est tout. Vous, par contre, vous en avez besoin des 3. Et ça va venir, et c'est pour ça que cette hôte s'inquiète pour vous. Parce que, comme il a traversé cette transformation et cette mutation, bah, il se demande si vous allez tenir le choc. 10 d'épée. Parce que là, vous, il vous manque la parole. Et ça, la reine de coupe, c'est de votre côté. Mais comme l'autre, il a déjà tout ce dont vous avez besoin, il va vous aider, avec ce 4 de bâton, à ancrer quelque chose, à retrouver un peu plus de sérénité. Alors, nous avons ici le pressentiment. Il y a beaucoup de choses qui sont dites et réalisées en fait sans qu'on... On va d'abord prendre un tarot. Sans qu'on se parle réellement. Parce qu'on sent ici que ça passe beaucoup par le cœur. Parce que l'autre a beaucoup d'empathie pour vous parce qu'il a traversé. Cet autre est déjà libre, on me dit. Et vous avez ici le page de denier. C'est vraiment un pressentiment d'un nouveau départ. Et vous avez le page de coupe. Oui, on sent que c'est un nouveau départ là pour vous, mais l'autre est déjà de l'autre côté et il vous attend. Oui, il y a quelqu'un qui est de l'autre côté et cette personne vous attend avec de magnifiques échanges, de belles conversations. Nectar sacré. Je sais exactement, comme par hasard je l'ai placé sur le roi. Bon bah ok. Je sais exactement ce qu'il faut pour te mener à ton plein épanouissement. Ça c'est le roi d'épée qui vous parle. Je sais ce qui va calmer ton esprit et inspirer ton cœur. Crois en l'inattendu. Je fais fonctionner les choses pour le meilleur. Waouh! Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est magnifique. Voilà, chers amis, merci. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.